Bonjour, chers maîtres, chers collègues. Je vais vous présenter le travail dose de dialyse et qualité de vie en dialyse péritonéale. Donc, la proportion des patients en dialyse péritonéale au Maroc en 2016 était de 0,45% sur 28 000 dialysés, soit 127 patients. La qualité de vie des patients en dialyse est médiocre, plus médiocre que celle des cancéreux ou des patients suivis pour la mucoviscidose. Plusieurs études se sont intéressées à la qualité de vie chez les patients en dialyse, mais peu d'études se sont concentrées sur la relation entre qualité de vie et dose de dialyse. L'objectif principal de cette étude est de décrire puis de comparer la qualité de vie des patients en DP en fonction de la dose de dialyse. Donc, c'est une étude transversale, monocentrique, faite à l'unité de DP au service de CHU, au service de néphrologie à CHU de Fès, étendue de septembre à décembre 2018. Nous avons inclus les patients qui ont bénéficié au moins de 6 mois de dialyse péritonéale. Les données sociodémographiques et médicales ont été collectées à partir des dossiers médicaux du patient. La qualité de vie a été mesurée grâce à l'échelle Cadécol SF36, version arabe dialectale. La dose de dialyse était la clairance hebdomadaire de l'urée, soit le KT sur V. Donc, le Cadécol SF36 est un questionnaire et en même temps une échelle de mesure de la qualité de vie. Il comporte un noyau générique donc qui va étudier la composante physique PCS et la composante mentale MCS. Donc, elle comporte 8 dimensions avec 36 questions. Le noyau spécifique de l'échelle, qui est spécifique au dialysé, il comporte 11 dimensions avec 44 questions. Donc, on a procédé par une analyse descriptive. L'âge moyen de notre échantillon, qui était à 17 patients, donc l'âge moyen était à 40,8 avec un écart type de 16,4. Le sexe ratio était 52,2%. Nous nous sommes aussi intéressés au niveau d'études, qui était majoré par l'analphabétisme à 47,1%. Les sans-emploi étaient à 58,8%. Les mariés étaient à 52,9%. Nous sommes aussi intéressés aux comorbidités, soit l'HTA, le diabète, l'IMC et le nombre de médicaments pris. Les néphropathies initiales chez nos patients étaient dominées par les néphropathies à diurèse et à fonction rénale résiduelle importante, soit la polykystose rénale, les uropathies malformatives et les néphropathies lithiasiques. Les caractéristiques de la DP et de la maladie rénale. Donc, nous sommes intéressés à la durée de DP qui était à 31,2 mois avec un écart type de 16,2. Les patients qui avaient un péritoine hypoperméable étaient à 58,8%, hyperperméable à 41,2%, 64,7% faisaient la DPA et 35,3% faisaient la DPCA. La durée c'était à 882 avec un écart type de 754. La fonction rénale résiduelle était à 2,59 avec un écart type de 2,52. La moyenne de dose de dialyse KT sur V était à 1,96 avec un écart type de 0,88. Donc, pour la moyenne des sous-scores du Cadécol SF36, le meilleur score était l'effet de la maladie rénale à 44,7 et l'encouragement personnel à 55,9 était le plus bas. Donc, mieux le score, mieux la qualité de vie est. Donc, ensuite, on a procédé à une analyse multivariée avec dégression linéaire. Donc, on a trouvé une association significative entre le KT sur V et le fardeau de la maladie. Plus le KT sur V est, lors de l'atteinte du KT sur V cible, on a une amélioration du fardeau de la maladie. La fonction rénale résiduelle et la durée en DP étaient inversement corrélées à l'amélioration de la qualité de fardeau de la maladie. Donc, le KT sur V supérieur à 1,7 était positivement corrélé à l'effet de la maladie, ainsi que l'âge. Le SGA modifié, la fonction rénale résiduelle et la durée de DP étaient inversement corrélés à l'effet de la maladie. Le KT sur V, le SGA modifié était inversement corrélé à l'amélioration de la qualité du sommeil. Le volume à ultrafiltrer était positivement corrélé à la qualité du sommeil. Donc, notre étude a trouvé une liaison significative entre l'atteinte du KT sur V cible et l'amélioration de la composante effet de la maladie et fardeau de la maladie, ce qui correspond à nos attentes. L'ancienneté en DP induit une détérioration du score de l'effet de la maladie et du fardeau de la maladie, ce qui pourrait être expliqué par le désir grandissant de se libérer du traitement. On a obtenu d'autres associations significatives, mais qui ne correspondaient pas à la logique. Ceci pourrait être expliqué par le petit échantillon de notre étude.
Donc nous avons aussi trouvé deux études donc, qui avaient étudié la qualité de vie chez les dialysés péritoniaux. Donc cette première étude n'avait pas inclus le KT sur V, dans leur analyse multivariée. Elle avait trouvé une association significative donc avec le MCS et le PCS. Ils avaient comparé la qualité de vie entre les patients en DPA et DPCA. Ils avaient trouvé que les patients en DPCA avaient une qualité de vie plus faible que les DPA, mais ils s'amélioraient plus rapidement. La deuxième étude, qui avait comporté les transplantés rénaux, les hémodialysés et les dialysés péritoniaux, ils n'avaient pas trouvé une association significative entre le KT sur V et la qualité de vie. Mais ils avaient montré que les transplantés rénaux avaient une meilleure qualité de vie que tous les groupes. Donc, en conclusion, l'évaluation de la qualité de vie des patients est une forme d'autocritique pour le patient, pour le personnel médical et paramédical traitant. Il permet une mise au clair des points faibles et points forts sur tous les aspects de la vie du patient. Donc, il y a un grand intérêt d'étude de relation entre la qualité de vie et tous les paramètres critiques, médicaux ou autres, permettant ainsi d'intervenir efficacement. Merci pour votre attention. Merci pour ton travail, ta communication. Est-ce qu'il y a des questions? Bien sûr, Madame Benamouai. Je vous félicite pour ce travail. Toujours est-il, étant clinicienne, tout d'abord, on avait fait un travail qui a été communiqué. Et grâce à lui, c'est grâce à ce travail qu'on a communiqué sur la qualité de vie par le cas d'école SF36 qui a été traduit en arabe. On a comparé les trois techniques, la qualité de vie en dialyse péritonéale, en transplantation et en hémodialyse. Et c'est avéré comme fardeau de la maladie, la qualité de vie était corrélée positivement avec la dialyse péritonéale. Plus les patients étaient en dialyse péritonéale par rapport à la transplantation et l'hémodialyse, plus ils avaient une qualité de vie meilleure sur tous les items. Alors, comme on a expliqué nous, dans notre contexte, ça par rapport à la transplantation, c'est que les patients qui étaient en DP, ils avaient une infirmière qui les encadrait de près. Et qu'avec ça, ils oubliaient complètement leur maladie. Et bien après la transplantation, ils ont trouvé qu'avec la transplantation, malgré qu'ils sont libres de toute contrainte de dialyse, dans les items, on avait compris, c'est le fardeau, surtout les 6 premiers mois, comme vous l'avez dit, le fardeau des bilans, des va-et-vient, la précaution d'infection, etc. Et l'hémodialyse revenait en dernier. Donc, pour vous dire que l'ADP reste toujours, et je ne la défends pas, ça, c'est les études qui ont montré ça, qui était meilleure. Après, j'ai remarqué par rapport à votre étude qu'elle était l'ADP, la durée en DP était corrélée négativement comme étant un fardeau de la maladie et surtout ce que vous avez dit en conclusion et qu'il souhaitait sortir de la technique rapidement. Est-ce que vos données ne sont pas biaisées? Parce que je sais, donc c'est une étude sur FES. Les patients qui sont inclus dans l'ADP, ils sont dans la liste d'hémodialyse et donc ils ont hâte de sortir. Alors, il faut faire attention à ça par rapport à la qualité de vie. Et pendant 6 mois de DP, ils veulent sortir rapidement parce que la qualité de vie corrélée au KT sur V, qui pour l'instant en DP on ne le retient pas comme le meilleur marqueur de la bonne dialyse, n'est pas reconnue. Donc la question... Non, c'est juste des remarques. Je n'ai pas trouvé de question. Pour l'étude comparative entre les transplantés et les patients en dialyse péritonéale, il y avait l'étude Cavirin, donc qui avait montré que les transplantés avaient une meilleure qualité de vie que ceux de la dialyse péritonéale et l'hémodialyse. Oui. Non, mais justement... Oui, sélection, je pense aussi, si on prend les 6 premières d'une greffe, je pense que c'est plus contraignante que la qualité de vie sera plus faible lorsqu'on compare avec une DP. Mais si on les prend après, bien sûr, ils seront il a fait l'étude sur les 6 premiers mois, c'est pour ça que j'ai dit. On l'encourt la transplantation garde le meilleur score de SF, quelle que soit la comparaison, que ce soit avec la bonne vie ou les différents items par dos, parce que le SF, le cas d'école, il est très, très difficile sur l'analyse, comme il y a beaucoup d'items.
contre, ma petite réflexion, c'est-à-dire, j'ai vu que vous avez 2/3 des patients sous DPA. Pardon? 64% en DPA. Pourquoi? La plupart des patients préfèrent la DPA et tant qu'on a les machines suffisantes, on leur fait leur plaisir. D'accord, donc c'est une question de plaisir, quoi. Bon, merci. C'est une brillante communication. Et vous méritez la reconnaissance de notre société.